Le nouveau chasseur chinois de 6e génération vient d'affronter les États-Unis et la bataille pour la domination de la 6e génération a commencé. Elle ne sera en aucun cas facile pour les États-Unis, car le chasseur chinois est tout simplement trop fort. La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'une coïncidence ou si les espions ou les ballons espions chinois ont réussi à jeter un coup d'œil dans les réunions à huis clos des États-Unis. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. Au début des années 2000, la Chine aurait volé des données sensibles sur les armes américaines, notamment sur le F-35. Un simple coup d'œil au prototype chinois FC-31 à côté du démonstrateur du F-35 suffit pour s'en convaincre. Ils sont pratiquement jumeaux. Le résultat pour la Chine a été un J-20 de 5e génération, qui est actuellement le 3e chasseur le plus puissant au monde. Aujourd'hui, la Chine prévoit d'aller encore plus loin avec son prochain chasseur, celui de la 6e génération. Le chasseur chinois de 6e génération. L'industrie de l'aviation militaire chinoise a publié des images conceptuelles d'un chasseur de 6e génération. Bien que le programme chinois d'avions de combat de 6e génération soit secret, ces dessins conceptuels sont détaillés, chiffrés et proviennent de sources suffisamment fiables pour leur donner de la crédibilité. Le 31 janvier 2023, l'Aviation Industry Corporation of China, ou AVIC, a mis en ligne une vidéo présentant des images de synthèse d'un chasseur furtif fictif de 6e génération. Les chasseurs à réaction bimoteur présentés avaient des ailes en forme de diamant peu réfléchissantes, comme le prometteur chasseur démonstrateur YF-23 Black Widow de Northrop Grumman, une configuration de corps à ailes mixtes et pas de queue. Une autre vidéo partagée par Avic sur Weibo le 14 février montre une cellule sans queue, optimisée pour la furtivité, en cours d'essai dans la soufflerie à grande vitesse FL3. Ces deux exemples, bien que les plus récents, sont loin d'être les seules preuves picturales de la composition du futur chasseur chinois. Si l'on remonte un peu dans le temps, le 18 janvier, une photo d'un chasseur sans queue sur un écran d'ordinateur, apparemment à l'Institut chinois de recherche en radioélectronique aéronautique basé à Shanghai, a circulé sur Weibo. L'avion sur l'écran correspond apparemment à un mystérieux démonstrateur ou maquette d'avion sans queue repéré par une photo satellite de l'usine de Chengdu Aircraft Corporation en octobre 2021. Ce n'est pas anodin, car Chengdu Aircraft Corporation fabrique le chasseur furtif chinois J-20. Et comme le J-20, le chasseur de 6e génération devrait mettre l'accent sur des cellules furtives, mais avec en prime un plus grand rayon d'action et une capacité d'emport accrue. Des capacités essentielles si une guerre de plus en plus probable entre les États-Unis et la Chine finissait par éclater, car les États-Unis à l'ouest et la Chine à l'est sont deux pays situés aux antipodes l'un de l'autre. Dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, les avions de combat capables de parcourir les plus longues distances joueront un rôle essentiel pour déterminer le vainqueur. Ainsi, quelque part au milieu du champ de bataille, à des milliers de pieds dans le ciel, les avions de combat de 6e génération des deux pays finiraient par s'affronter. Chasseurs de 6e génération chinois et américains. Comparés l'un à l'autre, les chasseurs de 6e génération de la Chine et des États-Unis sont largement similaires. Cela est apparu clairement en 2022, lorsque le général Mark Kelly, commandant du combat aérien américain, a révélé que Pékin était déjà en passe de produire un chasseur de 6e génération et que son concept de chasseur de 6e génération semblait similaire à l'idée américaine. C'est pourquoi le général Kelly a réitéré la nécessité pour l'armée de l'air américaine de produire et de mettre en service l'avion de combat de 6e génération Next Generation Air Dominance, NGAD, d'ici 2030 et au moins un mois avant la compétition, car la Chine, qui dispose déjà de toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin, avance probablement à un rythme aussi rapide que celui des États-Unis, sinon plus. Et cette préoccupation va au-delà du seul chasseur habité de 6e génération. À l'instar des États-Unis, le programme chinois de 6e génération se compose d'une famille de systèmes tels que les drones, les capteurs, l'architecture de communication et les armes, tous dirigés par le chasseur piloté, qui est dépourvu de queue comme son équivalent chinois. Par conséquent, les chasseurs américains et chinois s'appuieraient sur des systèmes de commande de vol électrique assistés par ordinateur pour manipuler les volets des ailes afin de manœuvrer et de compenser la stabilité réduite inhérente aux aéronefs sans queue. Toutefois, selon un article paru dans le Global Times chinois, la Chine, pour plus de stabilité, pourrait utiliser des mécanismes de manœuvre supplémentaires, tels que des volets à freins séparés et des moteurs à vecteurs de poussée. La Chine a consacré des efforts au développement et à l'essai de moteurs de contrôle de la poussée sur les chasseurs monomoteurs J-10 et bimoteurs J-20, bien qu'il ne semble pas que cette fonction soit encore standardisée dans les avions de guerre construits dans le pays. Il s'agit toutefois d'une caractéristique standardisée aux États-Unis, comme en témoignent le F-22 Raptor de 5e génération et le F-35D.
En termes de furtivité, les États-Unis sont également en tête, et ce depuis plus longtemps que le mot furtivité n'a été introduit dans l'aviation. Ces avancées et ces avantages dont disposent les États-Unis par rapport à la concurrence ne sont que quelques-uns des éléments qui rendront probablement les programmes de 6e génération de la concurrence inférieurs au NGAD de 6e génération des États-Unis. Le NGAD est le programme de 6e génération des États-Unis, qui donnera naissance à l'avion de combat américain de la prochaine génération, ou le plus grand obstacle à la domination aérienne de la Chine. Associé à d'autres systèmes en cours de développement dans le cadre du programme, l'avion de combat de ce programme est conçu pour assurer la supériorité aérienne des États-Unis, même dans les environnements opérationnels les plus difficiles, tout en disposant de capacités multirôles. Pour y parvenir, le chasseur NGAD s'appuiera sur une longue série d'avancées, en particulier 3 d'entre elles. 3. La furtivité. La furtivité est une avancée qui n'est apparue qu'il y a une génération d'avions de combat, mais elle est clairement là pour durer. Selon le rapport biennal d'acquisition de l'armée de l'air couvrant les exercices 2019 et 2020, le chasseur NGAD maximise ses caractéristiques de furtivité en adoptant une forme triangulaire globale et en n'ayant pas de stabilisateurs verticaux traditionnels. C'est le premier chasseur de l'histoire à être dévoilé avec un tel design. Cette conception est en effet révolutionnaire. Les stabilisateurs verticaux ont toujours été nécessaires pour maintenir un avion en vol jusqu'à ce que le concept de contrôle actif des flux prenne vie dans le B2 Spirit. Le contrôle actif des flux utilise les cerveaux des ordinateurs embarqués pour ajuster en permanence les flux autour de l'avion afin de le maintenir en l'air, comme le font les oiseaux. Le résultat de ce contrôle sur un avion est une furtivité de haut niveau, bien qu'il ait un coût qui n'est pas si facile à supporter pour les portefeuilles. Cela justifie, dans une certaine mesure, que le B2 coûte 2 milliards de dollars et que le Congrès ait prévu un budget de plus de 10 milliards de dollars pour le NGAD en moins d'une décennie. Pour améliorer encore la furtivité, le chasseur NGAD transportera probablement tout son carburant et ses armes en interne. Pour ce faire, l'avion de combat devra être énorme, plus de 70 pieds de long. Grâce à son espace intérieur généreux, le chasseur peut se permettre d'être équipé des capteurs les plus récents et les plus avancés jamais produits aux États-Unis. 2. Capteurs avancés. L'environnement immédiat du chasseur NGAD s'étendra sur des kilomètres, car il sera capable de repérer des cibles, des amis et des points d'intérêt à une distance infinie. Cette capacité permet au chasseur de servir d'avion de surveillance, de reconnaissance et d'acquisition d'objectifs. Les capteurs qui rendent cela possible sont dotés d'une connectivité maximale et donc de la capacité de partager leurs données avec tous les autres membres de la flotte, qu'ils soient de 6e génération ou non, ce qui permet à chaque membre de la flotte américaine de disposer d'informations pertinentes en temps réel. Pour maintenir la précision des capteurs à un niveau maximal, les États-Unis abandonneraient les radars montés sur l'avion au profit de pots intelligentes, configurées électroniquement et intégrées au fuselage de l'appareil. Cela permet d'accroître la sensibilité des capteurs et l'adaptabilité du réseau. Il facilite également la communication au sein de la flotte et permet, à terme, le contrôle à distance. Par conséquent, le chasseur NGAD est conçu pour être piloté en option en fonction des exigences de la mission. 1. Architecture ouverte. Des armes laser capables de détruire des cibles au sol, dans les airs, sur les mers et même dans l'espace. Un mélange de canons et de missiles à haute performance. Des moteurs AETP d'une valeur de 6 milliards de dollars capables de voler en subsonique, en transsonique et en supersonique sur un rayon d'action de 1100 000, des coéquipiers loyaux, des contre-mesures de guerre électroniques, de l'avionique et des communications haut de gamme ne sont que quelques-uns des éléments auxquels on peut s'attendre au bord du chasseur NGAD. Mais malgré cette technologie de pointe, des décennies d'histoire ont appris aux États-Unis qu'un avion peut toujours être amélioré, quel que soit son degré d'avancement, en particulier lorsque les adversaires proches deviennent de plus en plus proches. Par conséquent, le chasseur NGAD sera doté d'une architecture ouverte qui lui permettra d'intégrer facilement et rapidement de nouvelles améliorations. Ainsi, le chasseur s'adapte constamment aux nouveaux défis du champ de bataille introduits par les progrès des armées adverses. En d'autres termes, le chasseur NGAD de 6e génération peut être amélioré pour devenir le chasseur NGAD de 7e génération des années après sa mise en service dans les années 2030. Pour l'instant, nous en sommes au stade où un démonstrateur volant existe, mais il est caché au public comme la célébrité qu'il est. Il faut espérer qu'il soit également caché à la Chine, car le jeu d'imitation devient de plus en plus imitatif. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, bien que le rival russe est également un programme de 6e génération, la Chine semble être l'objectif principal des États-Unis, pour les raisons évoquées dans cette vidéo. Il ne reste plus qu'à attendre de voir comment tout cela va se dérouler, lorsque les chasseurs de 6e génération seront présentés. Seront-ils aussi avancés qu'ils le sont sur le papier ? Les pays sauront-ils lequel est le leur s'ils se mélangent d'une manière ou d'une autre? Et voudrez-vous bien vous abonner à cette chaîne? Nous vous